Alors bonjour, donc suite au souci de certains éclairages sur véhicule BMW 525 série TDS 95 2003, le module d'éclairage se trouve ici dans la joue, on va dire dans le montant joue l'aile quoi, portière passager ici, là en dessous. Il y a une petite vis ici à démonter, on voit pas trop bien là, et il se met debout, donc c'est à dire qu'il se met debout comme ceci, hop, les prises, hop, attendez, voilà, mais avant de le mettre comme je le mets nu là, il faut remettre les carters, il y a les carters dessus qui s'incrustent dessus, hein. Là voilà, les carters. Alors votre voiture, si elle a un problème, vous n'avez plus de radio, vous n'avez plus de feu de recul, vous n'avez plus de voyant de clignotant, tableau de bord et peut-être d'autres soucis. Si votre poste ne fonctionne plus, moi j'ai le modèle avec le téléphone incorporé ici. Là. Donc le téléphone est relié à la radio. Donc mon souci à moi refonctionne. Donc voilà, j'allume. Donc je l'explique bien. Encore une fois, voilà, donc le clignotant, les voyants. Quand le module déconne, les voyants des clignotants au tableau de bord ne fonctionnent plus. Mais les clignotants fonctionnent quand même. Par contre, il n'y a plus de feu de recul derrière non plus dans certains cas. Et c'est pas sujet à contre-visite, hein, les feux de recul qui ne marchent plus. Mais c'est inscrit sur le contrôle. Alors, en ce qui concerne votre problème, si vous n'avez plus de radio ni de feu de recul, c'est la prise du milieu ici. Alors, prise du milieu ici, il faut l'enlever. Si la radio revient, c'est que votre module peut éventuellement être HS ou alors peut avoir, comme je le disais, des soucis de petite oxydation. Vous voyez, quand il y a de l'humidité sur un moteur de voiture, ça fait pareil, c'est blanchâtre. Vous voyez, c'est blanchâtre là. Et ça s'incruste aussi, bon là pas ici parce que c'est protégé par une matière spécifique. Ça s'incruste ici, vous voyez. Là, donc c'est des endroits où on voit peut-être une petite tache blanche là. Je vais vous faire voir. Voilà, je vais éviter de chatouiller. Petite tache blanche là, vous voyez. Ça avec un produit de nettoyage ou un coton-tige ou une toute petite pointe, le faire sauter. Il faut regarder dans tous les recoins et vous avez possibilité aussi qu'un coton-tige humecté de produits spécial nettoyage. Ça c'est ici. Les vis ici qu'il faut aussi déconnecter. Les vis là, il faut les dévisser parce qu'il y a de l'oxyde qui se crée en dessous. Il faut savoir que le radiateur ici peut être à la masse vu qu'il est relié au driver ici. Donc là c'est normalement des drivers, hein. Là, ici, toute la rangée là. Donc c'est des drivers, donc faut vérifier aussi toutes les fonctions ici. Voir si c'est pas oxydé, parce que le mien il était oxydé aussi. Pareil ici. Tout vérifier, les circuits, vous voyez, ici dans le fond, là, hop. On voit mal. On voit mal, mais on aperçoit quand même un peu. Donc je suis en train de continuer à le nettoyer, je l'ai redémonté là. Les prises aussi là, dedans, faut passer un petit quelque chose et gratouiller l'écosse, parce qu'à la longue, l'écosse, comme les ampoules de voiture, font une oxyde dessus. Donc les nettoyer, ça peut être aussi la cause de la panne. Donc toutes les prises, alors surtout pas forcer. Pas forcer, parce que si on enlève cette prise là, vous voyez, il faut appuyer là sur le téton qui est là et reculer. Donc il faut appuyer en même temps, vous voyez, hop, tac, et elle s'enlève. Alors si votre poste ne fonctionne plus, vous enlevez cette prise là. Et si votre poste refonctionne, c'est que c'est votre module qui peut déconner ou alors qui peut être encrassé. Là, je filme pas pour l'instant, voilà, parce que j'ai déconnecté. Donc, dans les deux cas, module enlevé, la prise l'a enlevé, le poste fonctionne. Si je la remets et que le poste il coupe, c'est qu'il y a un problème sur le module. Vous voyez, le poste il coupe pas là. Alors celle-là pareil, on peut l'enlever. Alors je fais gaffe, attendez, je pose le téléphone 2 secondes. Voilà, donc là vous voyez, le poste fonctionne, le module est carrément enlevé là. Dès que vous branchez ça, s'il n'y a plus de radio, il n'y a plus de feu de recul, c'est qu'il faut nettoyer. Même là, vous voyez, il y a pas mal d'oxyde ici. Donc tout ça, il faut nettoyer délicatement, hein. Faut pas gratter là, vous voyez, les prises. Les prises, hein, vous voyez, faut tout nettoyer délicatement, dévisser les prises.
Voilà. Surtout dedans. Dedans, faut bien décaper, bien décrasser. Vous voyez, il y a de l'oxyde un peu partout. Bon, la vidéo va peut-être pas être net, mais bon, vous voyez. Après, vous remontez. Alors, comme je rappelais aussi, les voitures, quand les pare-brises n'ont jamais été changées, il peut y avoir un souci de fuite ici et l'eau rentre dedans. Vous voyez, là, j'ai de l'humidité. Là, j'ai de l'humidité, donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre, la flotte rentre dans la voiture et ruisselle le long du montant dedans. Et comme le module il est juste derrière et qu'il y a des trous à champ là, et ben l'humidité se crée dedans. Voilà. Donc bien vérifier le joint de pare-brise, c'est important. Ou alors le faire changer s'il a un pet. Voilà. Parce que ça c'est la cause de la panne bien souvent du module. L'humidité qui rentre dedans, la flotte. Voilà.